La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 14 mai 2026. Ça s'appelle aujourd'hui des banalités et une petite menace. Les tribulations de Donald Trump en Chine ont démarré cette nuit par quelques déclarations cordiales, mais aussi par une petite pique de Xi Jinping concernant Taïwan. Les marchés financiers, eux, ils espèrent une embellie dans les relations commerciales entre les deux pays, même si elle n'est que de façade. Alors ce matin, je m'étais juré d'être original et d'éviter le sujet du moment. Je parle évidemment du grand feu vert à la plantation des tomates au potager le lendemain des seins de glace. Non Kevin, les seins avec un A, pas avec un téton. Il faut reconnaître une chose quand même, voilà au moins quelque chose qui a résisté au changement climatique. On ne plante ces tomates qu'après les seins de glace, en l'occurrence Saint-Mamère, Saint-Pancrace et Saint-Cervais, les 11, 12 et 13 mai, sous peine d'être damnés, moqués, voire lapidés. Ça fait pourtant belle lurette qu'il ne gèle plus en cette période au fin fond des vallées alpines, mais l'Almanach Savoyard l'affirme, il faut continuer, et l'Almanach Savoyard ne plaisante pas avec ces choses-là, d'ailleurs il est en vente dans toutes les bonnes librairies et sur le World Wide Web, ce qui clôt le débat scientifique. Tout ça pour dire que je suis avec vous ce matin au lieu de planter mes tomates parce que quelqu'un chez Euronext a décidé que la bourse est ouverte pour l'ascension, et oui, une fois de plus, la finance piétine l'agriculture. Je vais donc me rabattre sur le deuxième sujet du moment, la visite de Donald Trump en Chine, et avec la magie du décalage horaire, eh bien ça fait que le premier échange entre Donald Trump et Xi Jinping a déjà eu lieu ce matin. Bon, on s'est plutôt échangé quelques banalités et des preuves de bonne volonté quant à la coopération économique, le président chinois en a quand même profité, je le disais en préambule, pour glisser que la question de Taïwan reste un point de friction qui est susceptible d'entraîner les deux pays sur une trajectoire dangereuse dans l'hypothèse où elle serait mal gérée, à bon entendeur. En tout cas, Xi Jinping a ensuite discuté avec les dirigeants d'entreprises que Donald Trump a convoyés dans ses valises et qui pèsent ensemble quelques milliers de milliards de dollars. On avait notamment Jensen Huang de Nvidia, Tim Cook d'Apple ou encore Elon Musk de Tesla, SpaceX, X et compagnie. Dans le volet géopolitique, Chine et États-Unis doivent discuter de trêve commerciale, d'IA, d'énergie et de semi-conducteurs. Les spécialistes pensent que le rapport de force est moins favorable à Washington qu'il l'était en 2017 lors de la précédente visite de Donald Trump durant son premier mandat. Et puis bien sûr, il y a l'Iran. Le président américain a clamé haut et fort avant son voyage qu'il n'avait pas besoin de la Chine pour mettre Téhéran en coupe réglée. Son secrétaire d'État Marco Rubio n'a pas marché dans les pas de son patron puisqu'il a déclaré que les États-Unis cherchent à convaincre la Chine d'amener l'Iran à renoncer à ce qu'il fait actuellement et à ce qu'il tente de faire dans le Golfe Persique. La suite du programme des deux présidents, pendant que leurs délégations discutent des éléments techniques, eh bien c'est visite du Temple du Ciel et banquet d'État ce jeudi, puis thé et déjeuner vendredi. Même si elle s'en défend, les conséquences de la guerre en Iran forment un énorme boulet pour la Maison Blanche. Les chiffres d'inflation d'avril qui ont été publiés mardi ont inquiété. Eh bien l'évolution des prix à la production qui a été annoncée hier est encore pire, 6% de hausse sur un an, au plus haut depuis 2022 et bien au-dessus de ce qui était redouté. Le dénominateur commun évidemment c'est le prix de l'énergie. Pour le moment, le transfert aux consommateurs américains n'est pas intégral, les données montrent que les entreprises ont préféré à ce stade encaisser une partie du choc sans le répercuter pleinement sur leurs clients, mais cette situation n'est pas tenable sur la durée, ce qui ramène la problématique à la question temporelle. Si une sortie de crise permet de faire refluer les cours pétroliers, eh bien les dommages économiques devraient être limités, et dans le cas contraire, la Fed va faire face à un sérieux casse-tête en ayant à relever les taux pour freiner l'inflation au moment où l'économie aurait besoin d'être irriguée. Les craintes du marché sur l'inflation se sont matérialisées hier lors du placement d'obligations à 30 ans par le Trésor américain. Les investisseurs ont exigé un rendement de 5,05% pour absorber le papier, c'est tout simplement le niveau le plus élevé depuis 2007. Mais la poussée inflationniste ne concerne pas que les États-Unis bien sûr, le Japon a lui aussi emprunté à un prix maximum. La journée, elle sera marquée par une activité modeste sur plusieurs marchés européens compte tenu de l'absence de nombreux intervenants. Côté États-Unis, les données macroéconomiques sont désormais sur le devant de la scène à cause des remous précités et aussi de la fin de la saison de publication des résultats du premier trimestre. Cet après-midi, focus sur l'emploi hebdomadaire, les ventes de détail, les prix à l'import-export et les stocks des entreprises. Les indices actions, eux, ils restent tractés par les sociétés des semi-conducteurs qui ont en partie effacé leurs faux pas de mardi. Même l'Europe se passionne pour ces quelques gloires du secteur avec des gains voisins de 10% hier pour STMicro et Infineon. Hier soir, l'appétit pour l'IA des Américains s'est encore manifesté par la flambée de 20% de Cisco qui est devenu le nouveau proxy à la mode pour accompagner le mouvement après une communication, il faut le dire, fort bien troussée. En outre, peu avant 8h ce matin, l'agence Reuters a révélé que les États-Unis auraient autorisé plusieurs stars chinoises comme Alibaba, ByteDance, Foxconn, Lenovo, Tencent ou JD à acquérir
acquérir des puces Nvidia H200, de quoi remettre quelques pièces dans la machine IA. En Asie-Pacifique ce matin, l'indice MSCI Asia-Pacifique évolue non loin de l'équilibre. La Corée du Sud, Hong Kong et Taïwan gagnent un peu de terrain. Le Japon et l'Australie baissent. Il n'y a pas beaucoup d'enseignements à tirer de cette séance, sinon que la première sortie commune de Trump et Xi n'a pas entraîné de mouvement particulier. On verra quand même ce que ça donne après l'info de Reuters sur les puces Nvidia. En tout cas, les indicateurs avancés européens sont haussiers ce matin. Du côté de l'actu des sociétés, c'est assez calme évidemment en France. On a eu quelques chiffres trimestriels quand même. EPC Group, Infotel, Bastide, Adomos ou encore Art Market et InVibes. Vinci, via sa filiale Taylor Woodrow, a remporté un gros contrat de 990 millions d'euros pour la construction d'infrastructures de la ligne à grande vitesse britannique HS2. Airbus et Blackstone seraient en pourparlers pour participer à la levée de fonds de 600 millions d'euros de Quantum Systems. Ipsen a annoncé le départ de Karen Witz de son conseil d'administration et EuroAPI a confirmé être en discussion avec des acquéreurs potentiels pour son site de Brindisi. Ailleurs en Europe, on a Volkswagen qui est en discussion pour la vente éventuelle d'une usine européenne chinois Xpeng selon le FT. Saab et le groupe polonais PGZ qui s'allient dans le domaine naval. Amadeus et Canal+ ont émis des obligations. Havas a renouvelé son programme de rachat d'actions. Vossloh va racheter Cordel à 12,4 pence par action. Un placement accéléré portant sur environ 3,6% du capital de CIE Automotive a été réalisé hier soir. UPM a acquis la technologie d'Avantium pour produire du glycol à partir de sucres végétaux. Theon prend une participation de 3 millions de dollars dans Twin Prime. Burkhardt Compression rachète un fabricant italien de compresseurs et Var Energy intègre l'indice MSCI Norway. Les principales publications du jour en Europe: National Grid, 3i Group, PKO, CEZ, Telefonica, Aviva, Technoprobe ou encore United Utilities et Burberry. Côté Amérique du Nord, Cisco s'envolait donc de 20% hors séance après avoir annoncé un pivot vers les infrastructures IA. Ford a gagné 13% pendant la séance, dopée par les promesses de sa division de stockage d'énergie mise en exergue par Morgan Stanley. ARM et SoftBank ont tenté de racheter Cerebras mais ont essuyé un refus, a annoncé Bloomberg. Cerebras qui a fixé le prix de son IPO à $185 par action, ce qui permet une levée de fonds de 5,55 milliards de dollars. Broadcom attaque Bruxelles dans le cadre de l'enquête antitrust liée à VMware. Apple étudie l'intégration des agents IA au sein de son App Store selon The Information. Le Conseil d'État français a rejeté une requête d'Amazon sur le tarif de livraison des livres et PayPal s'associe à Anthropic pour une offre aux petites entreprises. Ailleurs dans le monde, les États-Unis auraient donc autorisé plusieurs sociétés chinoises à acquérir des puces Nvidia H200 selon Reuters. Honda a enregistré sa première perte annuelle plombée par une charge de 9 milliards de dollars liée aux véhicules électriques. Eneos va racheter la participation de Chevron dans Singapore Refining et d'autres actifs pour 2,2 milliards de dollars. Samsung propose la reprise des négociations salariales et Nidec a confirmé des soupçons d'irrégularité lors d'un audit de qualité interne. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.